Lionel Alain, merci de nous accueillir dans vos locaux et surtout de jouer le jeu avec nous pour lancer une série de tests en rééquipant le Cessna d'aviation et pilote. Eh bien, tu es le bienvenu. Bonjour à tous. Pour résumer un petit peu ce qu'on est en train de faire, on est en train de vous demander une somme de travail assez conséquente quand même, puisqu'on va tester le UAvionics Tail Beacon X. En fait, il s'agit de remplacer le feu arrière de navigation par ce petit objet qui contient Une antenne GPS certifié. certifiée, un module ADSB et qui va pouvoir vous afficher le trafic ADSB sur un petit écran AV30 qui se retrouvera sur la planche de bord. Le transpondeur, le feu de nav qui reste préservé. Et donc ça, c'est finalement un moyen rapide et relativement économique d'équiper son avion en ADSB out. Ouais, effectivement, si le but est uniquement de s'équiper en ADSB, ce petit module convient parfaitement à ce qui est recherché. Je pense que sur le marché, c'est ce qui aura de moins coûteux et de plus facile à installer puisqu'on le met en lieu et place du feu arrière, une fois de plus. Il y aura quand même du câblage à tirer de la planche de bord jusqu'à l'arrière. Donc il y aura quand même un petit peu de main-d'œuvre, ça ne faudra pas l'oublier. Mais ça sera, à mon avis, ce qui sera le plus simple à installer. En fait, on a commencé le travail hier après-midi. On a totalement déshabillé l'intérieur de l'avion. J'ai vu votre équipe avait passé finalement très peu de temps. Il y a quand même un petit peu de boulot puisqu'il faut tirer un câble multiconducteur vers l'arrière de l'avion. C'est quelque chose d'installable en 2 jours, test compris. Selon les conditions de la machine et de ce que l'on trouve, je pense que les 2 jours seront suffisants. Maintenant, attention, on a une certaine habitude de découvrir des choses lors des déposes d'avions ou d'accès. Nous, les surprises qu'on a eues, c'est un certain nombre de breakers qui étaient dans l'avion qu'on pensait tout à fait fonctionnels et qui étaient marqués par des signalages, donc on a remplacé. Est-ce que c'est une des raisons qui explique les retards qu'on a l'habitude d'entendre du côté client en disant « Oh, c'est pas possible, mon atelier, il n'est pas à l'heure, il y en a pour 2 jours de plus ». Dans la plupart des cas, c'est que bon, même le client, lui, n'est pas au fait de ce qu'on découvre. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge des avions que l'on accueille, qu'on rétrofit, c'est entre 30 et 40 ans. Et les câbles que l'on trouve, l'installation que l'on trouve ont à peu près le même âge. On est obligé de modifier ça, de récupérer ça, de le refaire. Donc ça rallonge fatalement le temps. Alors comment est-ce que les clients réagissent au coup de téléphone? On a Dans trouvé la des trucs qui plupart vont du pas. cas, ça se passe très bien. Quand c'est bien accompagné, quand c'est bien expliqué, avec des photos, quelquefois les gens viennent pour bien voir ce qu'on a constaté. Ça se passe très bien. Alors, je dois dire que la première chose qui s'est passée quand je suis arrivé, c'est ton chef d'atelier qui est arrivé avec de quoi noter, un appareil photo, un équipement de test. C'est tout juste, il ne m'a pas fait un pitot statique complet, mais il a testé l'ensemble des GPS, il a testé le DME, l'ADF, il a testé absolument tous les équipements de bord pour vérifier effectivement que tout fonctionnait. Pris des photos de tout, fait des relevés, c'est vraiment indispensable. Nous, ça nous permet de savoir si tout est fonctionnel dans l'avion. Même pour poser ce genre de module, ou même pour poser un AV30, un G5, enfin, ce qui peut paraître simple de l'extérieur, on va déposer une bonne partie de la planche de bord. Rien que pour avoir accès, on va les démonter. Le but du jeu, c'est qu'à la sortie, il fonctionne, bien entendu. Mais s'il ne fonctionnait pas à l'entrée, ça nous fait déjà gagner du temps. Alors Ethan, après avoir passé le câble, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, je suis en train de passer une gaine qui est en accordéon, comme ça. Et ça permet d'éviter le frottement entre les parois dans le cheminement de câble qu'on va passer dans l'avion. Pour éviter que ce soit dénudé avec les vibrations. Donc c'est une opération supplémentaire, c'est quelque chose que le propriétaire ne verra jamais. Par contre, ça permet d'avoir l'ensemble des câbles dans l'avion, donc jamais provoquer de court-circuit. C'est ça, oui. Donc ça fait partie des petites choses invisibles, mais qui participent à une bonne installation avionique. Oui, c'est assez indispensable. On se retrouve pour les finitions. C'est maintenant, on a déposé le cône de queue, on a enlevé le feu arrière, on l'a remplacé par de Tail Beacon X du Avionics. On a retiré une série de câbles qui servent à transporter le signal de commande vers le transpondeur. Et maintenant, la dernière étape, finalement, c'est de venir ici installer l'instrument qui va servir de commande à la V30 de chez UAvionics. UAvionics dit que c'est une installation qui se fait quasiment dans la journée. Un faux ou un tox?
Bah, tout dépend comment on l'accède. On a pas mal passé le temps, c'est à tirer le câble de l'avant à l'arrière. Ça reste quand même une installation qui va assez vite. C'est plutôt tout ce qui est péripéties autour qui prend du temps, le passage de câble, le toronnage, mais en lui-même l'installation n'est pas complexe. Le toronnage, c'est la petite gaine en plastique spécial, armée, qu'on vient mettre au-dessus des câbles électriques pour éviter qu'ils viennent... Frotter contre la tôle en effet, et autrement à l'intérieur du tableau de bord, c'est suivre un toron de façon que les fils évitent de se croiser. Donc finalement, l'installation d'un tel Biconix, pas si compliqué que ça, mais il faut quand même prévoir 1 à 2 journées pour faire ça dans les règles de l'art. Alors Régis, on a quand même passé 4 jours ensemble finalement, au lieu de 2. Première leçon, c'est l'estimation rapide, sans un examen approfondi de l'avion. C'est pas une bonne idée. Non, tout à fait. Avant de pouvoir attaquer un chantier, on a besoin justement d'informations initiales, l'état de l'avion, l'état du matériel qu'on va installer, également toutes les compatibilités des matériels qu'on va retrouver dans les différents avions, qui vont être conformes ou pas avec le matériel qu'on va installer. Tant qu'on n'a pas vu l'avion, c'est très compliqué d'annoncer un délai au client, en effet. Nous, on considère notre avion comme à peu près typique d'un avion d'aviation générale, construit en 1974, qui a été upgradé ensuite avec un G500, un pilote S-Tech 55X, 2 Garmin 430 WAS. Quand vous êtes allé passer derrière le tableau de bord, qu'est-ce que vous avez eu comme surprise? Un avion de 1974, on peut imaginer un sacré nombre d'intervenants sur l'avion. Forcément, il faut panacher avec tous ces câbles existants, utilisés ou non utilisés. Si on veut suivre un passage de câbles conforme, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, en effet. Pour résumer, on a installé un nouveau transpondeur en lieu et place du feu arrière. On a rajouté un instrument électronique qui ressemble furieusement, qui est même soit un HSI, soit un horizon de secours, ou un horizon même principal dans certains cas, qui sert en même temps de commande pour ce transpondeur. Là, pas trop de surprises. Non, pas trop de surprises, dans le sens où on est sur un nouveau matériel, la doc est plutôt bien expliquée. Donc là, nous, on a juste à suivre l'install manuel donné par le constructeur. Je rappelle pour nos lecteurs, le but du jeu, c'est d'avoir à bord du 182 d'aviation et pilote à peu près tous les systèmes de détection de collision, soit portables, soit fixes, soit non certifiés, soit certifiés. Et grâce à vous, ça va être d'aller tester tout ça en vol et de voir quelles sont les options qui s'offrent aux pilotes aujourd'hui, et puis surtout se faire une idée des budgets réels et objectifs que cela entraîne. Le sponsoring carrément de Ciba, ça a été de faire le câblage d'un TAS 620 de chez Avidyne, qui est un des hauts de gamme en termes de détection de trafic que l'on trouve en aviation générale actuellement. Différentes versions existent en effet, soit on est juste en TAS ou comme on a pu installer cette semaine un Skytrax 620, un TAS A, donc avec l'option ADS-B. Donc là forcément on est dans le haut de gamme de chez Avidyne. Donc Régis, merci encore pour ces 4 jours intenses. J'ai vu jusqu'à 4 personnes repliées dans différents coins de l'avion en même temps. Je sais qu'on a complètement bouleversé votre agenda de la semaine et que vous allez nous maudire sans doute 15 jours encore en essayant de rattraper le retard. Mais vraiment du fond du cœur, merci beaucoup parce que ça va nous permettre de faire une enquête vraiment sérieuse.